En tout cas, ça surveille les côtes, hein, les hélicoptères. Quoi, c'est la gendarmerie ça? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va falloir que je refixe ça encore une fois là, parce que j'ai ça en fait, c'est tellement blindé à l'intérieur que vous voyez ça. J'aime pas trop comment ça fait là, ça fait moche. Après c'est solide hein, mais bon, bref. Bon, quel degré il fait? Il fait que 24 degrés là, ça fait du bien. Ciel gris, je sais pas si on voit. Ça va être pâte avec un peu de fromage, j'ai plus rien, faut que j'aille faire les courses. Donc pâte avec un petit peu de fromage, vous savez les fromages à burger là. Et un peu de sauce barbecue. Donc le frigo franchement là il s'est réactivé. Et il s'est activé un petit peu 2-3 fois. Ça m'a pas fait perdre beaucoup. Bon là j'ai perdu parce que j'ai chargé mon téléphone. Là il y a mon téléphone en même temps que le chauffage. Donc voilà à peu près 55 watts de moyenne. Donc ça va quoi. On va tester aussi du coup ça là que j'avais acheté sur Temu. La passoire là qui se plie et qui se déplie. On va tester ça et puis voilà quoi. Hein. Là, hop. Du coup je l'ai mise là. Là j'avais des vêtements, j'ai tout enlevé. En dessous il y a mes chaussures. Je l'ai mise là. J'ai mis des petits renforts ici pour pas que ça tombe, pour pas qu'elle bascule. Mais en fait en plein virage, elle peut quand même basculer je pense. Donc il faudra que je rajoute un renfort ou je sais pas, on verra. En tout cas, je peux vous dire qu'elle rafraîchit vraiment bien. Bon voilà, j'ai que ça dans mon frigo. Faut que j'aille faire les courses demain absolument. Ça rafraîchit vraiment bien, hein. Franchement c'est vraiment bien froid, franchement elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Bon allez, je vous reprends quand ça bout. En fait j'ai ça aussi là, je voulais vous montrer depuis. Et les roulements là, je voulais vous montrer parce que je sais pas si ça peut aider des gens. Donc ça c'est ce que j'avais commandé sur Autodoc, d'accord. Moi j'ai vu sur la photo qu'il y en avait deux. Je me suis dit bah roue gauche, roue droite quoi par exemple. Et en fait non, c'est les deux pour une seule roue. Donc ça ils m'ont pas précisé, en fait ça en fait un gros comme ça. Enfin bref, là vous voyez les roulements comme ça. Du coup ça, et là j'ai deux bagues. Deux bagues comme ça avec l'écrou ici. Apparemment c'est pas des bagues pour ABS. Et en fait ce que me propose Autodistribution, c'est pour ça que je suis perdu. Ce qu'il me propose c'est avec ABS. Et sur les photos, c'est exactement les mêmes produits. Les deux roulements comme ça, les deux bagues et le boulon. Donc du coup, je sais pas, c'est marqué que ça, c'est pas avec ABS. Et eux, c'est avec ABS. Donc en fait, j'ai eu mon mécano au téléphone. Il m'a dit non, mais si c'est ABS, ça veut dire que c'est aimanté. Si c'est pas aimanté, c'est pas ABS. Donc moi, j'y connais rien. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il me raconte des conneries ou pas. En tout cas, voilà quoi, donc je suis toujours bloqué par rapport à ces putains de roulements. Les pâtes elles sont prêtes, je viens d'éteindre le feu. J'aime bien quand elles sont un petit peu al dente. Là la petite passoire, je l'ai fait tenir avec ma planche à découper là que j'ai acheté. On va voir si ça tient. Ouais, ça tient nickel. Hop, il en restait une. On va mettre le petit fromage. Aïe. Hop, le petit fromage que j'ai ici. Petite sauce barbecue. Attendez, je vous reprends parce qu'à une main, c'est pas facile. Je vais dire, c'est pas compliqué. C'est pas facile. Et voilà le résultat. Ça donne pas du tout envie. Ça a l'air dégueulasse, mais bon, j'ai plus rien à manger et je suis pauvre. Donc voilà, ce sera un petit repas simple mais efficace. Et ça, j'en ai gardé un pour Hulk. Mais chut, il le sait pas encore. Quoi? C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Pour toi? Putain, j'ai sursauté. Il y a un feu d'artifice juste derrière là, j'ai sursauté. Je crois qu'il y avait une bombe. Bon allez, je vais m'en servir du coup pour lui donner son médicament à Hulk. Parce qu'il a un médicament pour qu'il arrête de se gratter. Voilà, vous l'entendez? Voilà, il est toujours en train de se gratter. Parce qu'il est allergique à tout. Tout le pollen et tout ça. Donc du coup, il a un petit médicament que je dois lui donner tous les jours. Du
coup je vais me servir de ça pour lui donner. Tiens. Ouais, je sais, j'ai toujours la roue de secours ici, il faut que je la mette. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas comment mettre le cric derrière pour lever le camion parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune prise. C'est le bordel hein, dans la douche. Vous entendez comme ça pète là? Oula, là, c'est par où là? Ah non, c'est un moustique, merde. Bon, je reprendrai quand ce sera le bouquet. Hein. Mais ouais, le premier coup, même Hulk, il a eu peur, hein, mon chien? Le premier coup, là, il était énorme. J'ai cru que c'était une bombe qui avait explosé. Franchement, tout ce qu'on voit en ce moment, tout ce qui se passe dans le monde, voilà, ça fait flipper, quoi. J'ai vraiment... j'ai palpité. Après, j'ai tout de suite entendu que c'était un feu d'artifice. Là, vous entendez comme ça pète, là? Ça a pété là, j'ai pas eu le temps de le prendre. Je crois que c'est le bouquet là, ça y est. C'est le bouquet. Bravo. Alors, on entend les bateaux qui klaxonnent. N'aie pas peur mon petit qui sait rien. Il avait peur, pauvre chien. C'est bon, c'est fini. C'est fini mon chien, il a eu peur. Bon par contre à chaque fois que je vois des feux d'artifice, je me dis putain les pays où c'est en guerre là, que ce soit en Ukraine, en Palestine et tout ça là, enfin même dans les autres pays, ça doit être quand même chaud. On a de la chance d'être en France. Il faut vraiment pas que ça devienne la guerre parce que franchement c'est chaud. Moi, ma grand-mère elle a 88 ans et elle me raconte plein d'anecdotes de la guerre. Elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle était petite mais elle a plein de souvenirs. Et il y a une fois elle m'avait raconté que les Allemands ils lui avaient sauvé la vie. Parce qu'en fait elle m'a expliqué les Allemands, bon elle les aime pas. Elle les appelle les Boches. Bah, après c'est ma grand-mère, elle a 88 ans. Hein. Et j'ai dit mais pourquoi tu les aimes pas alors qu'ils t'ont sauvé la vie? Et elle me fait non mais bon... Bon, après voilà, elle a dû vivre des trucs de fou qu'elle m'a pas dit, mais par exemple ses parents ils étaient obligés de faire dormir des soldats allemands chez eux, et sa mère était obligée de faire leur linge, leur repassage, sinon ils se faisaient tuer. Donc ça c'était les méchants allemands, mais après il y avait des gentils. Évidemment on m'a expliqué qu'une fois les Allemands allaient faire une frappe aérienne dans son village, en Savoie, et il y a des Allemands qui sont venus au dernier moment et qui ont dit à tout le village partez sur les montagnes et tout ça. Donc ils sont partis dans les montagnes et le village a été frappé et du coup il n'y a eu aucun mort quoi. Et donc ces Allemands là ils étaient gentils quoi. C'était des mecs qui voulaient même pas faire la guerre. Hein. Ils étaient contraints de la faire mais ils voulaient pas quoi. Ils avaient un cœur quoi. Donc du coup voilà, petite anecdote. Et du coup c'est pour ça qu'elle aime pas les feux d'artifice non plus ma grand-mère. Elle aime pas trop ça. Ça lui rappelle les bombardements quoi. Et moi à chaque fois j'entends ça je me dis là c'est des feux d'artifice, c'est des lumières, c'est joyeux. Et quand c'est des bombes qui vous tombent dessus, qui tuent des gens et tout, c'est quand même un truc de fou quoi. Enfin bon j'espère qu'on vivra jamais une guerre quoi, mais bon. Moi j'ai bien peur que malheureusement ça va pas tarder d'arriver de toute façon avec tout ce qu'on voit. Tout ce qui se passe. Voilà quoi. Bon allez. J'ai regardé le reportage Netflix là sur Ronaldo. Et puis voilà. Hein. Allez bisous, bonne nuit les gens. À demain. Égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez mon bataillon, marchons, marchons.
Regardez encore, j'ai acheté plein d'objets sur Temu. Franchement des trucs sympas. Bon ça c'est une connerie, j'ai acheté ça, c'était pas cher, je crois que c'était offert. C'est une petite barre LED à mettre sur le camion à détecteur de mouvement. Là vous pouvez mettre en automatique, on ou off. Donc si je le mets en automatique, en fait c'est détecteur de mouvement. Voilà, hop, dès que je passe la main, si quelqu'un s'approche, bam, ça s'allume. Donc ça peut être dissuasif si quelqu'un veut venir me faire chier le soir ou quoi. Ou si quelqu'un de mal intentionné. Bah, je crois que ça a été offert ça. Ça, j'en avais un pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo là où je galère à enlever le bocal de liquide de refroidissement. Il faut passer en dessous et tout ça. J'ai un espèce de système comme ça. Mais il est beaucoup moins grand. Et en fait le système c'est des fils de fer torsadés. Donc en fait je pense qu'avec le temps ça va se casser. Donc là au moins j'ai un truc de rechange. Il est beaucoup plus grand et en fait il se plie. Vous voyez un peu dans tous les sens. Pour aller dans les endroits un peu inaccessibles. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pareil. Pour les perceuses, visseuses, etc. Un petit coude comme ça pour accéder mieux pour les trucs. Là c'est pareil, c'est un espèce de petit coude je crois. Ça c'est pas mal ça. Je vais vous mettre une image juste ici. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Pour les clés, pour les boulons 6 pans ou 4 pans ou voilà au moins. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de clés différentes. Vous arrivez, je vous mets une photo, vous allez comprendre. Et ça c'est, j'espère que ça va marcher. C'est des embouts justement pour les vis, les empreintes foirées. Donc moi si vous vous souvenez bien, si vous suivez mes vidéos, j'ai l'écrou de la vidange de l'huile qui est foiré. Donc je pense qu'avec ces pièces là apparemment ça devrait marcher. Regardez, il y a deux embouts, deux côtés différents. Il y en a un qui est comme ça. Celui-là je pense pas qu'il va marcher. Par contre celui-là de côté, je sais pas si on voit bien. Voilà, celui-là de côté, vous voyez, il est vraiment spécial l'embout. Et apparemment c'est fait exprès pour tout ce qui est foiré. Alors pas foirer la vis qui tourne dans le vide, foirer l'empreinte, là où on met le tournevis ou la clé 6 pans, ou vous avez compris quoi. Par contre j'espère que ça va être assez gros. Hein. En fait je suis en train de réaliser, je suis pas sûr que ce soit assez gros. Bon on verra, de toute façon je me débrouillerai hein, pour changer l'huile. Hein. Donc voilà, franchement c'est pas mal du tout. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait presque 30 degrés là. Ouais bah il fait 30 degrés. Hein. Ah regardez, en fait je vous ai pas montré. J'ai mis tous les autocollants ici. À côté de la fenêtre. J'en ai mis aussi de ce côté là. À côté de la fenêtre. Et là j'ai mis la banderole. Vous savez que... Ah bah non mais je voulais pas montrer non plus, je suis con. Alors ça je l'ai acheté, ça je l'ai acheté sur Temu aussi, les autocollants. Puis c'est que les trucs sur la vie normale, la van life, le machin, le camping. Donc c'est pas mal, ça fait un peu de déco. Et j'ai acheté cette guirlande, j'en avais déjà une ici. Et en fait j'en ai racheté une de 5 mètres. Donc en fait je l'ai mis tout autour, je l'ai fait partir de vers la douche. Je l'ai fait passer là. Tout là sur le côté. Hop, et là ça revient ici jusqu'à là-bas quoi. Et en fait quand j'allume les deux, ça fait vraiment une ambiance sympa. Je vous montrerai le soir comment ça fait, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Je vous ai pas montré l'autre jour d'ailleurs, je suis allé à Lidl et j'ai acheté un chargeur de batterie. Parce qu'en fait j'avais acheté cette perceuse visseuse il y a longtemps. Et avait vendu comme ça là avec ça. Et en fait il n'y avait pas le chargeur avec. Et bon moi vu que je bricole pas non plus tous les jours, je m'en sers pas tous les jours. En fait elle tenait, ça fait au moins 3-4 mois. Hein. Et là j'avais plus toute batterie donc je suis allé acheter un chargeur. Et en plus il redonnait une autre batterie avec dans le chargeur pour 20 €. Donc franchement ça vaut le coup. Donc j'ai tout chargé là, j'ai 2 batteries pleines. Et il faut absolument que je mette ma ceinture là pour le contrôle technique. Parce que là en fait c'est où? Voilà, celle-là de ceinture, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a fait l'ancien proprio, elle va pas avec la ceinture là pour s'attacher quoi. Ça rentre pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'en avais acheté une sur AliExpress. J'avais tout mesuré, la fente, la largeur, etc. Et j'ai réussi à trouver pile poil le modèle qu'il me faut. J'en ai reçu 2 pour 6 € je crois. Je vais vous montrer ça. Hop, du coup j'en ai reçu 2. Je crois que j'avais payé 6 €, je sais plus. Donc franchement nickel. Et ça va nickel pour ma ceinture. Donc franchement j'ai vraiment eu de la chance parce que ça c'est vraiment difficile à trouver. Parce que ne vous faites pas avoir, c'est pas du tout les mêmes dimensions, c'est pas universel. Hein. Il y a vraiment des dimensions spécifiques. Et le mieux c'est de tout mesurer. Hein. Vous mesurez la largeur parce que ça il y en a qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus épaisses, etc. Le trou surtout. Le trou en longueur, en largeur, en profondeur, faut tout mesurer.
Et franchement, du premier coup, j'ai réussi à trouver exactement ce qu'il me faut. Donc c'est vraiment super, je vais vous montrer. Bon, c'est pas facile à une main, mais bon, vous voyez la ceinture là. Et là, je vais vous montrer. Je vais essayer de poser le téléphone comme ça. Et là, vous voyez, hop, ça va nickel. Par contre, ça, c'est censé être un prolongateur. C'est censé être un prolongateur de ceinture. C'est-à-dire que pour les femmes enceintes ou je sais plus, c'est-à-dire que vous le mettez là. Bon, là, évidemment, ça rentre pas. Parce que c'est pas le bon, justement. Par contre, là, ça rentre. Vous voyez? Là, ça rentre nickel. Et là, par contre, c'est pas la bonne ceinture. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, l'ancien proprio. Donc, du coup, ça, je vais le mettre là. Par contre, j'espère que je vais pas me faire avoir au contrôle technique, qu'il va pas me le refuser, quoi. Parce que... Bon, allez, je vais mettre ça en place et je vous reprends. Bah voilà, en 2 coups de visseuse, c'est bon, pardon, j'arrive pas à parler. Par contre, bon, ça bouge un petit peu. Là, en fait, je vous ai pas montré, mais bon, j'ai mis un ancien boulon, etc. Et là, j'ai mis un petit bout de caoutchouc, parce que sinon, la vis, elle est pas assez courte. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu le bordel, mais je me suis démerdé, j'ai mis un petit bout de caoutchouc. Franchement, bah nickel, quoi. Nickel, elle bouge juste un petit peu comme ça, et bon, ça, c'est pas grave. Après, elle est vraiment bien fixée. Et celle-là, par contre, j'espère qu'elle va passer aussi. Parce que là, j'avais mis du scotch parce que les fils étaient un petit peu en train de se dénuder. Vous savez, pour ceux qui regardent les vidéos du Gaulois, c'est pareil que son câble d'accélérateur. En fait, c'est des fils comme ça. Bon, moi, il me restait pas qu'un seul brin. Hein. Il y en avait juste un ou deux qui étaient défaits. Donc, il est encore vachement costaud le truc. Hein. Mais bon, j'espère que ça va passer au contrôle technique. On verra. Donc voilà. Allez, il fait une chaleur là. C'est un truc de malade. Bon, une bonne chose de faite. Bon, bah voilà. Hein.